coucou tout le monde. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance de d'EFT, donc cette technique de libération émotionnelle. Je vous invite tout de suite à aller voir un petit peu plus haut dans l'onglet pour retrouver la première séance de d'EFT pour mieux comprendre de quoi il s'agit si jamais c'est la première fois pour vous. Sinon, pour la thématique de la semaine, c'est se libérer des émotions provoquées par une personne toxique. C'est une séance qu'on m'a beaucoup demandé. D'ailleurs, je rencontre souvent des personnes dans mon cabinet qui sont confrontées donc à des personnes qui sont plutôt toxiques pour eux. Elles font de l'angoisse, elles se rabaissent, elles font un manque de confiance et d'amour d'elles-mêmes. Et les séances de d'EFT, d'hypnose peuvent aussi beaucoup aider, mais il n'y a pas que ça, il y a le coaching donc à côté qui peut aider à changer sa perception des choses, parce que dans tous les cas, le plus important c'est finalement, est-ce que vous donnez le pouvoir à l'autre de vous faire du mal? Et c'est là-dessus aussi qu'il faut rectifier, parce que l'autre, dans ces cas-là, on ne peut pas le changer. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place vous-même aujourd'hui pour aller mieux? Aujourd'hui, ce que moi je vous propose en tout cas, c'est une séance de technique, c'est une séance de d'EFT, donc cette technique de libération émotionnelle. Donc on va commencer tout de suite. Pour cela, d'abord, je vais quand même me présenter. Donc moi c'est Manuela Rossel, je suis coach, hypnothérapeute, sophrologue et je suis conférencière et auteure du livre best-seller Aujourd'hui je danse enfin avec la vie. Donc de votre côté, je vous invite à vous installer confortablement, tranquillement, dans un endroit où on ne va pas vous déranger, pour une dizaine de minutes à peu près, ça ne va pas durer plus longtemps. Et la séance, vous allez pouvoir la refaire et la répéter pour bien nettoyer ces charges émotionnelles qui se sont impactées en vous. Donc, avant qu'on commence à tapoter, j'aimerais simplement que vous pensiez à une personne, donc en ce moment, qui est toxique pour vous, qui vous prend de l'énergie, que vous sentez une oppression émotionnelle, physique à l'intérieur, peut-être de la colère, souvent d'ailleurs, on peut ressentir de la colère dans cette situation-là. Donc je vous invite à ressentir cette personne-là, à vous rappeler de cette personne, de ce lien que vous avez et que vous voulez surtout libérer aujourd'hui. Vous êtes prêts? On va pouvoir commencer. Donc je vous invite à prendre votre pointe à karaté et à tapoter avec moi. Vous allez répéter mentalement ou de manière à voix haute, si vous préférez, la phrase que je vais vous donner juste après moi. Même si je me sens très en colère par rapport à cette personne, je m'aime et m'accepte complètement et totalement. Même si je ne supporte pas et je ne comprends pas que cette personne puisse réagir de cette façon, je m'aime suffisamment pour me détacher de ce qu'elle pense. Même si pour moi c'est vraiment inacceptable de réagir ainsi, je décide de prendre du recul et de respirer par moi-même. Au-dessus de la tête. Même si cette personne toxique a déclenché en moi, a provoqué en moi des émotions de colère intenses, importantes, je m'aime et m'accepte comme je suis aujourd'hui. Entre les sourcils. Même si cette personne toxique a déclenché en moi des émotions élevées, mais élevées, intenses, de colère, je décide aujourd'hui de prendre de la distance et de libérer ces émotions-là. Sur le côté. Même si je ressens de la colère de manière intense, parce que je ne comprends pas comment on peut réagir de cette manière-là. Je m'aime suffisamment pour me détacher de ce qu'elle pense. Sous l'œil, même si je trouve ça vraiment inacceptable que l'on puisse se comporter de cette façon-là par rapport à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je décide de prendre du recul parce que c'est bon pour moi. Sous le nez. Même si pour moi c'est vraiment inacceptable ce type de comportement, que je ne comprends pas d'ailleurs, que je ne cautionne pas. Je décide de m'aimer suffisamment pour prendre du recul et respirer par moi-même. Au niveau du menton. Même si pour moi je ressens une énorme colère
Pour moi, c'est insupportable de vivre cette situation-là face à cette personne toxique. Je prends du recul et je comprends que c'est pas lui que je vais devoir changer, que c'est pas elle, mais que c'est bien moi-même qui vais devoir me libérer de lui ou de elle. Au niveau des clavicules, même si à chaque fois que je vois cette personne et qu'elle s'exprime de manière désagréable, je m'aime suffisamment pour lui laisser son énergie. J'ai la ferme intention de prendre soin de moi. J'ai la ferme intention de prendre du recul sur cette personne et de m'en protéger. Je prends conscience combien cette personne est toxique pour elle-même aussi. Je prends conscience que je ne peux pas changer cette personne-là, mais je peux m'en protéger, garder mon énergie, chose que l'on fera jeudi prochain. Sous le nez. Même si pour moi, son comportement est toxique et inacceptable, je prends aussi conscience de sa souffrance et à quel point cette personne est toxique pour elle-même. Même si pour moi, son comportement, sa réaction est inacceptable et que ça déclenche en moi des émotions vives, je prends conscience que cette personne-là est aussi toxique pour elle-même et qu'elle souffre. Et cela m'aide à prendre de la distance. Tout ce stress, toute cette colère, je décide aujourd'hui de le libérer et de laisser partir. Toute cette colère, je libère et je laisse partir. Toute cette souffrance que m'impose cette personne-là, je libère et je laisse partir. Toute cette souffrance, je libère et je laisse partir. Toutes ces émotions provoquées par cette personne toxique, je libère et je laisse partir. Toutes ces émotions provoquées par cette personne toxique, je libère et je laisse partir. Je reprends le pouvoir sur ma vie. J'ai la ferme intention de reprendre le pouvoir sur ma vie. Je peux concevoir que cette personne peut être aussi toxique pour elle-même et que si elle me fait souffrir, c'est qu'elle souffre aussi. Je fais un pas pour comprendre que cette personne souffre et est toxique pour elle-même, même si j'ai l'impression qu'elle donne toutes les raisons du monde de se comporter de cette manière-là. Sous l'œil. Je lui laisse son énergie. Je m'occupe de ma propre énergie. Son comportement, ces mots qui ont eu tendance à me frapper jusqu'à présent, aujourd'hui, coulent sur moi, ne m'atteint plus. Je libère toutes mes émotions coincées, toutes mes émotions provoquées par cette personne toxique. Et j'avance sereinement. Même si, pour moi, jusqu'à présent, ce comportement de toxique était inacceptable et me mettait en colère ou autre, je comprends aujourd'hui que la meilleure chose à faire est de lui laisser ses émotions et de prendre de la distance. Chaque jour, je décide de prendre du recul sur les émotions des autres. Chaque jour, je décide de prendre du recul en général
sur les émotions des autres. Ça leur appartient. La vie est faite de perception. Et si je changeais ma perception des choses? Tout simplement en prenant du recul. Et en comprenant que cette personne souffre. Et que j'ai le pouvoir de couper ce lien, même quand elle s'adresse à moi-même. Aujourd'hui, lorsque je suis confrontée à cette personne, je coupe le lien. Et si j'en ai la capacité, comprenant que cette personne souffre énormément, je peux lui envoyer de l'amour. Cet amour vous protégera tous les deux. Toutes ces émotions coincées, toutes ces émotions provoquées par cette personne toxique, je libère et je laisse partir. Ainsi, j'avance plus sereinement dans ma vie. Je coupe les liens. Je m'aime suffisamment pour lui laisser son énergie, sans rien recevoir. Tout cela lui appartient. Je décide de mettre mon énergie sur ce qui est bon pour moi. Je décide de mettre mon énergie sur ce qui est bon pour moi et d'avancer sereinement dans ma vie. Vous pouvez prendre votre poignée, fermer les yeux, prenez de bonnes inspires. Et j'aimerais maintenant que vous vous visualisez d'ici quelques jours ou quelques semaines, plus serein ou plus sereine, face à cette personne, que peu importe les mots qu'ils utilisent, qu'elle utilise, vous êtes calme et tranquille, car cela ne vous atteint plus. Vous restez avec vous-même, avec votre propre énergie. Et vous savez que vous ne pouvez pas changer les choses. Vous êtes simplement bien, ancré, posé. Et vous relâchez doucement. Alors je sais que le sujet est vraiment délicat. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter en privé. On pourra en discuter plus amplement. D'ailleurs, depuis aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en place un coaching de 1 demi-heure de découverte. Si vous avez besoin de discuter de quelque chose, on pourra prendre le temps ensemble de ce côté-là. Sinon, j'aimerais vraiment que vous me disiez de votre côté, au moins en commentaire, si cette séance vous a fait du bien, vous a permis de libérer peut-être quelque chose, et aussi prendre conscience que effectivement cette personne qui vous fait souffrir, c'est souvent qu'elle souffre elle-même en fait. Et donc, ça nous permet aussi de prendre du recul sur les choses, et on ne peut que changer les choses à l'intérieur de nous si on ne peut pas changer les choses à l'extérieur de nous. Et si besoin, on peut se retrouver partout en France pour une séance donc individuelle, comme je disais tout à l'heure. Il y a les 30 minutes de coaching découverte que tu vas pouvoir profiter aussi avant tout ça. Et lors des différentes conférences que nous allons faire, et dont la première est Danser avec la vie et aura lieu sur Sarreguemines, le 16 novembre. Sinon, on se revoit jeudi pour une méditation en live sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur YouTube et sur le groupe privé Facebook Danse avec la vie. Donc j'ai vraiment hâte de te retrouver. Cette méditation-là, simplement, elle va nous permettre justement de détacher les liens par rapport à cette personne-là, de rendre son énergie et de récupérer notre propre énergie dans un premier temps et dans un deuxième temps de créer une bulle de protection. Donc j'ai hâte de vous retrouver jeudi pour cette méditation et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.